Et donc, je vais laisser la parole, et je les remercie à nouveau, aux représentants, en effet, des patients. La voix des patients est indispensable. À nouveau, ce webinaire est réalisé pour les patients. Donc, je donne évidemment la parole, en effet, aux patients pour qu'ils puissent exprimer, évidemment, leur point de vue. Nous aurons aussi la session dédiée des questions-réponses, où il pourra y avoir, je l'espère, des réponses à nombre d'interrogations sur ce sujet. Je passe la parole au président de France Asso Santé, Gérard Raymond, si cela est possible, évidemment, et je crois que tout est bon en termes techniques. Je vous laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Madame la Directrice. Mes chers amis, mesdames et messieurs, à France Asso Santé, nous avons pour mission effectivement de défendre l'ensemble des usagers de la santé, défendre leurs droits, mais aussi avoir un poste de vigilance par rapport à l'évolution de notre système de santé par rapport aux médicaments et aux dispositifs médicaux. Face à l'inquiétude montante et légitime de l'ensemble des patients qui sont aujourd'hui utilisateurs de ces appareils-là, les associations qui les représentent ont tout à fait raison aujourd'hui de porter haut et fort cette inquiétude-là. Il n'empêche que nous devons analyser d'où vient cette inquiétude. Et vous l'avez parfaitement bien dit, les mesures ont été prises dès le mois de juin pour informer l'ensemble des patients, pour aussi exiger de la part du fabricant certaines contraintes. Que s'est-il passé depuis? Eh bien, si cette inquiétude aujourd'hui est forte auprès des patients, c'est tout simplement parce que nous constatons un retard pris sur le plan de remplacement décidé ou présenté par Philips et un manque d'informations précises auprès de l'ensemble des patients, des 70 000 personnes et plus qui utilisent ces appareils-là. Sans dénigrer effectivement l'action qu'ont pu mener les prestataires en santé ou les professionnels de santé, pneumologues et autres, il n'empêche qu'aujourd'hui, nous constatons que trop de patients n'ont pas eu une bonne information, notamment traitement, et aussi de rassurer effectivement l'ensemble des patients. Et ça, c'est une des missions essentielles du prescripteur et du prestataire en santé. Donc, raffermir effectivement ce message d'information, de consultation, d'accompagnement des patients, c'est votre mission. Ensuite, nous avons à effectivement exiger de la part du fabricant le remplacement le plus rapidement possible de ces appareils-là. Il n'est pas normal qu'effectivement, en quasiment 8 mois, on n'ait que 7% de remplacement, même si l'affaire est mondiale. Et donc, il nous appartient à nous, associations représentant les usagers de la santé, aux associations de patients concernés, d'avoir l'ensemble des outils qui peuvent leur permettre effectivement de mettre une pression supplémentaire auprès de Philips pour qu'il accélère le remplacement de ces dispositifs médicaux défectueux. Enfin, le troisième point qui nous paraît important, c'est certes, vous l'avez dit, il faut que Philips fasse des études épidémiologiques, c'est bien, mais nous souhaiterions que ce soit aussi l'Agence nationale de sécurité du médicament qui fasse une étude indépendante, une vraie étude indépendante sur la situation sanitaire de ces patients-là vis-à-vis de ce dispositif médical. Là encore, une fois de plus, les données de santé de l'assurance maladie, mais aussi, nous en sommes persuadés par l'expérience que nous pouvons avoir, les cohortes de patients comme les prestataires, mais surtout les médecins prescripteurs, doivent nous permettre de pouvoir faire des essais comparatifs sur les effets secondaires et néfastes que pourraient avoir ces patients-là avec l'utilisation de ces outils défectueux. Donc, pour ce qui concerne France Asso Santé, 3 priorités aujourd'hui: renforcer l'information auprès des patients, et le webinaire que vous avez mis ici en place, que nous faisons ce soir, doit permettre effectivement de
d'informer d'une façon scientifiquement et d'une façon particulièrement responsable l'ensemble de nos concitoyens. Deuxièmement, prendre les moyens qui sont en notre pouvoir pour exiger de Philips qu'il renforce et qu'il accélère le remplacement de ces dispositifs. Enfin, véritablement prendre une étude scientifiquement prouvée pour pouvoir avoir une analyse forte des effets secondaires de cette crise-là. Ça nous paraît extrêmement important et nous serons évidemment, vous le savez, extrêmement vigilants au respect de ces mesures et de l'accélération, particulièrement du remplacement des dispositifs médicaux par Philips. Voilà ce que j'avais à dire dans un premier temps. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces propos extrêmement clairs et évidemment que nous partageons. Voilà, on en a déjà longuement échangé. Je vais passer la parole à Monsieur Christian Trouchot, qui est membre du conseil d'administration de la FFAIR et qui est président de l'association ERAS. Monsieur Trouchot, je vous laisse la parole. Madame, merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, après ce qu'a dit notre collègue Gérard Raymond, où il a bien précisé la situation, notre fédération, c'est vrai qu'elle est très inquiète. Elle est très inquiète parce qu'initialement, il y a eu un grand silence de Philips. Et notre souci à nous, c'est qu'en fait, à l'heure actuelle, on se retrouve entre le marteau et l'enclume. Nous sommes... L'enclume, c'est notre pathologie et tout ce qui va avec. Et le marteau, c'est l'appareil que l'on met le soir sur notre nez. Et nous sommes au milieu. Nous connaissons notre pathologie et nous avons fait confiance jusqu'à présent à une machine. C'était Philips. Or maintenant, ça pose de gros problèmes. Et on ne sait plus quoi faire. Alors, comme j'ai dit à beaucoup de gens, attention, entre le pire et le moins pire, choisissons intelligemment et prenons le moins pire. Et je suis, au nom de la Fédération des insuffisants respiratoires, nous tenons à dire à chacun et à chacune, continuez votre traitement, continuez à utiliser votre machine, parce que les conséquences sont bien trop importantes. Mais ne reste que pour l'instant, Philips a donné très peu de réponses, que le remplacement des machines ne se fait pas normalement. Comme disait Gérard, au bout de 8 mois, on n'est qu'à 7%. Et que Philips s'est fait un peu tirer l'oreille depuis le mois de juin l'année dernière. Voilà ce que j'avais à dire, Madame la Directrice, en vous remerciant. Merci beaucoup, monsieur le Président. Je partage évidemment l'inquiétude des patients et c'est bien l'objectif en effet de ce webinaire. Cela a été rappelé par vous-même et également par le président de France Asso Santé, d'avoir cette information la plus factuelle, précise, la plus juste évidemment aussi. Ce format en effet de webinaire est important pour partager tous ensemble l'état de la situation, ce qui pourra être mis en place et notamment répondre aux questions. Je propose... Allez-y, je vous en prie. Veuillez m'excuser, j'avais oublié un détail. Je vous en prie. Veuillez excuser. Un détail qui a son importance. Nous avons eu des témoignages de gens qui nous ont dit, suite au passage dans la presse, les machines ont été changées. Des machines Philips ont échangé contre d'autres machines Philips et j'ai en tête le témoignage d'une dame qui m'a dit, écoutez, mon prestataire est venu, il m'a ouvert le carton, c'était une machine toute neuve. Et à tous ceux qui nous écoutent, je dis la chose suivante, mais attention, pas d'affolement non plus, mais ça peut exister. C'est comme les voitures. Vous achetez une voiture en février 2022, elle a pu être fabriquée en fin 2020 et début 2021. Donc, je dis à cette dame, vous retournez la machine, vous prenez le numéro de série, vous allez sur le site Philips et vous rentrez le numéro de série et vous regardez. 1 heure après, elle m'appelle, elle était totalement horrifiée. La machine neuve qui sortait du carton faisait partie des machines qui étaient rappelées. Donc, c'est un signal, si vous m'autorisez, un signal que je lance en disant, attention, quand on vous livre une machine neuve Philips, retournez, regardez le numéro de série et allez quand même sur le site, on ne sait jamais. Voilà, merci madame.
Merci monsieur, merci pour ce témoignage et nous l'aborderons au moment des questions-réponses. Évidemment, nous l'avons déjà dit, nous appelons à la responsabilité de chacun et de chacune et donc de l'ensemble des acteurs, évidemment de l'acteur industriel, le fournisseur Philips, mais aussi évidemment des prestataires de santé à domicile. Mais je vous propose que nous puissions aussi revenir sur ce point lors de la session des questions-réponses. Je vais passer la parole à madame Adèle Béguin, qui est membre de la Fédération française des diabétiques, pour en effet porter aussi évidemment la voix des patients. C'est une des associations qui est membre de nos réunions d'échange que nous avons en effet depuis le mois de juin 2021. Madame Béguin, je vous en prie. Merci Madame la directrice. Alors pour la Fédération française des diabétiques, nous avons identifié plusieurs éléments qui semblent aujourd'hui être indispensables pour assurer l'avancement du remplacement effectif des machines et informer de façon exhaustive les patients concernés afin de répondre à leurs interrogations, assurément à l'origine d'une angoisse majeure et légitime. Le premier point, c'est la nécessité de faire usage de toutes les ressources disponibles en France pour collecter les données toxicologiques et cliniques permettant d'engager dans les meilleurs délais un travail de croisement et d'analyse dans le but d'objectiver les risques réels pour la santé des personnes. Second point, déployer le plus rapidement possible les leviers associés à la décision de police sanitaire de la NSM afin de contraindre Philips à accélérer le rythme du remplacement des machines conformément au délai annoncé dans le plan de remplacement. Troisième élément, solliciter les médecins prescripteurs d'une part, mais également les prestataires de soins à domicile, dans le cadre de la responsabilité qui est la leur, d'assurer l'information auprès des patients, mais aussi la sécurité et la maintenance des machines. Plus globalement, la fédération se questionne également sur les difficultés opérationnelles de coordination dans le cadre de cette alerte qui a été lancée en juin 2021 et sur le vide juridique existant quant à la possibilité de raccourcir les délais de mise en œuvre de l'action en cas de défaillance des dispositifs médicaux. Enfin, la priorité de la Fédération française des diabétiques est de permettre une information transparente, claire et loyale à destination des patients, contraindre Philips à pallier aux difficultés d'approvisionnement afin de respecter ses engagements et mener à bien les études qui sont aujourd'hui indispensables afin d'évaluer les risques et éclaircir les zones d'ombre qui persistent. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces propos et cela se voit au travers de vos trois expressions. On a évidemment des objectifs évidemment tous communs, à la fois l'information, à la fois la dynamique de remplacement, également aussi des connaissances plus approfondies sur le risque potentiel, quel qu'il soit, et évidemment au travers d'une coordination importante et de la mobilisation d'études ad hoc.